La petite tortue et le lapin moqueur. Il était une fois, dans un joli village, une petite tortue. Elle s'appelait Sophie. Sophie était très lente. Elle marchait toujours doucement. Tous les animaux du village étaient gentils avec Sophie. Mais il y avait un lapin qui s'appelait Victor. Victor était très rapide et Victor aimait se moquer de Sophie. Un jour, Sophie se promenait près de la rivière. Elle regardait les fleurs et les papillons. « Bonjour, Sophie la lente !» dit Victor en riant. Sophie s'arrêta. Elle regarda Victor. « Bonjour, Victor !» dit Sophie calmement. « Tu es si lente !» continua Victor. « Regarde-moi, je suis rapide comme le vent. » Victor courut autour de Sophie 3 fois, puis il s'arrêta. « Tu vois ?» dit Victor. « Je suis le plus rapide du village. » Sophie ne dit rien. Elle continue à marcher. Victor riait encore. « Un jour, je vais gagner la grande course du village, » dit Victor. « Tout le monde va m'admirer. » Chaque année, le village organisait une course. Tous les animaux pouvaient participer. Le gagnant recevait une belle médaille d'or. Sophie écoutait Victor. Elle pensait à la course. « Moi aussi, je veux participer à la course, » dit Sophie doucement. Victor s'arrêta de rire. Il regarda Sophie avec surprise. « Toi, à la course ?» dit Victor. « Mais tu es trop lente. Tu ne peux pas gagner. »« Peut-être, » dit Sophie, « mais je peux essayer. » Victor rit très fort. « C'est drôle, » dit Victor. « Une tortue dans la course ? Ha 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 !» Sophie ne répondit pas. Elle rentra chez elle. Le soir, Sophie parlait avec sa grand-mère. Grand-mère Tortue était très vieille et très sage. « Grand-mère, » dit Sophie, « je veux participer à la course, mais tout le monde pense que je suis trop lente. » Grand-mère Tortue sourit. « Ma chérie, dit-elle, être rapide n'est pas tout. Il y a d'autres qualités importantes. »« Lesquelles ?» demanda Sophie. « La patience, répondit grand-mère. La persévérance. Ne jamais abandonner. »« Mais Victor est si rapide, dit Sophie. Comment je peux gagner ? » « Tu ne dois pas penser à Victor, dit grand-mère. Tu dois penser à toi. Fais de ton mieux. C'est ça qui compte. » Sophie réfléchit aux mots de sa grand-mère. « Je vais participer, dit Sophie avec détermination. Je vais faire de mon mieux. » Le jour de la course arriva. Beaucoup d'animaux étaient là, des lapins, des écureuils, des renards, des souris, et Sophie la petite tortue. Tout le monde était surpris de voir Sophie. « Une tortue ?» dit un écureuil. « Elle ne peut pas gagner. » « C'est bizarre, » dit un renard. Victor vit Sophie. Il vint près d'elle. « Tu es vraiment là, » dit Victor. « Tu vas perdre, Sophie. »« Peut-être, » dit Sophie, « mais je vais essayer. » Le directeur de la course expliqua les règles. « La course fait 5 kilomètres. Vous devez traverser la forêt, passer près du lac et revenir au village. Le premier qui arrive gagne. » Tous les animaux se préparèrent, Sophie aussi. « À vos marques ! Prêts ? Partez !» cria le directeur. Tous les animaux partirent très vite. Victor courut le plus vite. En quelques secondes, il était déjà loin. Sophie commença à marcher, doucement, comme toujours, un pas après l'autre. « Allez, Sophie !» criaient quelques animaux du village. Sophie souriait et continuait. Pendant ce temps, Victor courait dans la forêt. Il était très loin devant tous les autres. « Je suis le meilleur, » dit Victor à lui-même. « Cette course est trop facile. » Victor courait et courait. Puis il vit un bel arbre avec de l'ombre. « Je suis si loin devant, » pensa Victor. « Je peux me reposer un peu. » Victor s'assit sous l'arbre. Il ferma les yeux. « Juste 5 minutes, » pensa-t-il. Mais Victor était très fatigué. Il s'endormit profondément. Pendant ce temps, Sophie marchait. Elle traversait la forêt lentement, un pas après l'autre. Elle ne s'arrêtait pas. « Je continue, » disait Sophie à elle-même. « Je ne dois pas abandonner. » Sophie passa près du lac. Elle vit Victor qui dormait sous l'arbre. Elle continua son chemin sans bruit. Les heures passaient. Le soleil commençait à descendre dans le ciel. Victor se réveilla soudain. « Oh non !» cria Victor. « J'ai dormi trop longtemps. » Il se leva vite et commença à courir. Il courait très très vite.
Mais où étaient les autres animaux? Victor arriva au village. Tout le monde était déjà là. Ils applaudissaient. « Qui a gagné ?» demanda Victor. Un écureuil le regarda. « Sophie !» dit l'écureuil. « Sophie a gagné !»« Quoi ?» cria Victor. « Impossible !» Mais c'était vrai. Sophie était là, avec la médaille d'or autour du cou. Elle souriait. Victor s'approcha de Sophie. « Comment tu as fait ?» demanda Victor. Sophie regarda Victor gentiment. « J'ai simplement continué à marcher, » dit Sophie. « Je ne me suis jamais arrêtée, un pas après l'autre. » Victor baissa la tête. Il avait honte. « Je suis désolé, Sophie, » dit Victor. « Je me suis moqué de toi. Tu es lente, mais tu es persévérante. Tu es courageuse. » « Merci, Victor, » dit Sophie. « On peut être amis maintenant ?» Victor sourit. « Oui, » dit Victor. « Je veux être ton ami. Tu m'as appris quelque chose d'important aujourd'hui. » Depuis ce jour, Victor ne se moqua plus jamais de Sophie. Il apprit que la vitesse n'est pas tout. La persévérance et la détermination sont aussi très importantes. Et Sophie? Elle garda sa médaille toute sa vie, mais elle dit toujours que la vraie récompense était la leçon qu'elle avait apprise. Si on ne renonce jamais, si on continue même quand c'est difficile, on peut accomplir de grandes choses. That's it for today's lesson. If this video helped you, please consider subscribing and liking, but only if you genuinely learned something new. If you enjoyed this story, be sure to check out the next video in the series. If you'd like to make real progress in your French in just 14 days, we've prepared a gentle, step-by-step guide to help you. You can find the link in the first pinned comment below. See you next time.